Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de ce système d'inventaire. On continue notre système d'inventaire et cette fois-ci on parcourt un petit peu dans les données du stockage qu'on a créé pour créer déjà un mode inventaire et afficher ici à l'écran un sprite box d'inventaire avec la taille de notre inventaire et toutes les cellules associées. Et on fait ça de manière adaptative, c'est-à-dire que si on veut maintenant le faire en 4x3, ça va d'ores et déjà être possible. Et il sera centré et adapté au milieu de l'écran. Voilà, ça c'est le thème de cet épisode. On dessine l'inventaire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite dans notre projet. Alors là, on va commencer à s'amuser. Mais avant, on va ranger un petit peu tout ça, histoire de récapituler. J'aime bien toujours récapituler l'épisode précédent. Et au passage, on va un petit peu documenter tout notre code. Alors ici, on va avoir les structures d'items. Items. Ok, là on énumère les types, de toute façon ça je vais pas le documenter. Là tout ce qui est structure d'item c'est là. Et là c'est structure de stockage. Et là on est bon. Donc je récapitule, on a donc plusieurs types d'items, on a fait une seule énumération, même si on utilise tous ces types d'items dans trois sous-catégories différentes. On construit donc, on a une fonction de constructeur d'items qui à chaque fois donc va nous créer une structure de données dans une variable. D'accord, à chaque fois qu'on construit un nouvel item. Et donc cette variable comprendra une structure de données comprenant un nom. Pour l'instant, on pourra ajouter tout un tas de types de données. Mais pour l'instant, elle comprend un nom. L'icône qui aura en GUI, l'icône qui aura dans la main si jamais c'est un équipement, qui aura dans la main de notre personnage. Trois types et sous-types qui nous permettront de ranger ça dans l'inventaire, etc. et qui permettra de voir si on peut accéder à certaines fonctions, etc. Et une variable pour savoir si les items créés seront stackables. Et on a également la même chose, une fonction de création de structure de données pour des stockages. Cette fois-ci, ça prend deux arguments, c'est-à-dire notre stockage, quand on l'affichera sur combien de cellules horizontales et combien de cellules verticales. D'accord ? Donc notre structure de données comprend ces deux variables. Combien y a-t-il de cases horizontales et verticales ? Ça multiplie ces deux valeurs pour savoir combien est-ce qu'on a donc de cases au total pour créer une array qui comprendra tous les items, donc une liste d'items. Toute cette liste, on la setup à -1 pour pas qu'il y ait de soucis si jamais il y a un item de ID 0 là-dedans, on ne veut pas que les cases soient égales à 0. Mais nos quantities, par contre, peuvent être égales à 0. Donc on recrée une deuxième liste de données de la même taille que les items, mais qui là comprendra les quantities. Je sais que ça peut paraître un peu flou, mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que quand on va créer plein de stockages, j'ai pas envie de créer pour chacun une array à 2 dimensions, qui serait beaucoup plus lourde, qui serait plus lourde à stocker et plus lourde à manipuler, d'accord? Et des fois, on n'aura pas besoin de manipuler tous les items et toutes les quantités, d'accord? Par exemple, dans notre inventaire, on va manipuler à la fois les items et les quantités. Mais dans l'équipement, il y aura des items, mais dans un équipement, c'est toujours une quantité de 1. Donc là, on n'aura pas à se soucier déjà d'une array quantité. Donc on aura 2 fois moins de calculs, ce sera 2 fois moins lourd pour les calculs, d'accord? Également pour la sauvegarde et tout ça, on aura 2 fois moins de données à manipuler. Et ensuite, quand on ira, par exemple, quand on créera un stockage, mais qui sera un marché, par exemple, eh bien quand vous allez acheter dans un magasin ou un marché, eh bien là, les items, ce seront toujours les mêmes. C'est que les quantités qui bougent, finalement. Et du coup, là, on aura une array là où on n'aura pas besoin d'accéder. D'accord ? C'est pour ça que je divise tout en deux. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça va nous permettre vraiment de calquer ce système sur tous les types de stockage différents. Ok ? Donc là, on a nos constructeurs ici dans ce script. Ce script qui est ici dans main, dans le dossier inventory. Ici, c'est un script qui va regrouper toutes nos fonctions, d'accord ? Dont les fonctions de construction. Ça, c'est OK. Et ensuite, on aura plein d'autres fonctions. Là. Et ici, dans notre objet inventory, pour l'instant, voilà, on crée un inventaire, une global variable inventory, où on crée un stockage dedans, un stockage de 4x3. Et on utilise aussi la fonction de création d'items pour créer 5 items avec chacun leur petite variable définie. Et on stocke tout ça dans 5 index de la liste. OK, bon là, voilà, j'ai récapitulé un petit peu tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va apprendre à dessiner l'inventaire dans cet épisode. On va dessiner tout le contenu de notre inventaire modulable. Ok ? Alors, pour ça, je vais recréer une autre variable qui va être inventory mode.
Et au départ, inventory mode, ça va être égal à false. Ok, on va dessiner notre inventaire que si on est dans un état inventory mode. Et donc ça, on va voir comment l'activer. Ok, ça va être avec un input. Donc on va aller dans les étapes. Et je ne le fais pas dans mon joueur parce qu'en fait, je veux permettre à mon joueur de pouvoir ouvrir son inventaire quelle que soit la situation. Moi, je me fiche qu'il soit dans l'état... peut-être qu'on empêchera de le faire quand il est dans l'état dead, ok, mais sinon, moi qui marche, qu'il soit immobile ou pas, peu importe. Et je veux qu'on puisse continuer à marcher si on a ouvert l'inventaire, d'accord? On peut avancer en ligne droite, tu ouvres l'inventaire, tu regardes combien tu as de potions, hop, tu le refermes. Tout ça en continuant à marcher, ok? Donc c'est pour ça que là, c'est notre objet inventaire qui va vérifier si on ouvre l'inventaire ou pas, peu importe de faire dans le personnage ou pas. C'est indépendant, ok? Donc on va créer une variable input inventory et ça va être égal à keyboard check pressed. On va appuyer sur la touche I, horde I majuscule. Voilà, vous pensez bien. Keyboard check, il y a des parenthèses, et horde, il y a des parenthèses aussi. Et ensuite, bien les guillemets avec le caractère en majuscule. Voilà. Donc là, on vérifie bien la touche I. Et maintenant, on va dire que si on appuie sur cette touche, si input inventory, alors inventory mode, on inverse et égal à not inventory mode. Ok, on inverse ça. Là, je vais juste vous montrer. On va dire juste un show debug message inventory mode. Hop, je lance le jeu. Hop, si j'appuie sur I, voilà, c'est sur 1. Si j'appuie, c'est sur 0. Ok. Donc vous voyez là, on est en inventory mode, on l'est plus. On l'est plus. Ok. Et du coup, bah, ça va nous permettre de savoir si on l'affiche à l'écran ou pas. Ça, c'est OK. Hop, je ferme le jeu. Bon, et ben maintenant, on va ajouter un événement. On va aller dans dessiner l'interface graphique. OK, on va dessiner le GUI sur l'écran. Et là, les gars, on va commencer à s'amuser. Là, il va y avoir du code. Hein. Là, il va y avoir du gros code. Plus tard, d'ailleurs, on rajoutera... vous savez, là, on dessine aussi les... Dans notre RPG, on dessine les pièces qu'il y a à l'écran en haut à droite. Mais je crois que c'est notre personnage ou l'objet main qui le fait. Mais on le mettra dans l'objet inventory. Hein. Ce sera mieux de le ranger là, du coup. Même si les pièces ne font pas partie intégrante des listes de l'inventaire, c'est toujours mieux à retrouver que ce soit dans cet objet-là. Okay, mais pour l'instant, on va juste coder notre super inventory mode. Ok. Alors, on va simplement dire si inventory mode. Alors, hop, et là, comme ça va être peut-être très long. Ici, je le mets. Je vais mettre fin inventory mode. Comme ça, si à un moment donné, je me retrouve vraiment avec un code qui fait 200 lignes, à la fin, je me rappelle à quoi ça correspond, ça, vous voyez, tout à la fin de mon code. Donc des fois, je me mets une petite ligne de commentaires comme ça et on s'y retrouve un petit peu mieux. Parce que là, vous allez voir, il va y en avoir un petit peu d'indentation là-dedans. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il va y avoir de l'indentation dans notre code. De l'indentation, c'est quand vraiment vous avez des conditions, voilà, et qu'à la fin, on ne sait plus trop où on en est, mais vous allez voir, je vais vous clarifier ça tout au long du guide. Avant toute chose, peut-être qu'on va s'importer des petites ressources et je vais vous faire un petit point d'ailleurs sur la ressource que je vais vous fournir ici. Alors, j'ai pas spécialement trouvé de ressources gratuites qui étaient vraiment jolies. Dans les ressources gratuites que j'ai trouvées, celles qui pouvaient être sympas n'allaient pas du tout, ne collaient pas du tout avec le design de notre jeu. D'accord. Et dans les ressources, nous, de Ninja Assets Pack, voilà, c'est des ressources de menu, mais ça me plaît pas spécialement pour un inventaire. Alors, j'ai recréé dans le sprite editor directement de GameMaker, j'ai recréé des sprites, mais je me suis fortement inspiré de ressources que j'ai déjà, mais qui sont payantes
Et donc moi pour le bien de ce tuto, je voulais que vous puissiez suivre un tuto gratuit. Et donc j'ai dû recréer de zéro. Alors je l'ai recréé de zéro le sprite, hein, même si je me suis inspiré. J'ai recréé des palettes de couleurs originales et j'ai tout refait de zéro. Mais je me suis fortement inspiré. Donc, je vous demanderai, pour les ressources de Ninja Asset Pack, vous faites ce que vous voulez, enfin, en fonction de la licence qu'il y a sur itch.io. Mais juste pour ce sprite-là, que j'ai créé moi, je vous demanderai juste de l'utiliser, soit pour ce tutoriel, soit pour des projets à vous, mais de ne pas le redistribuer ou de ne pas l'utiliser dans des projets commerciaux, d'accord? Parce que voilà, on risquerait de reconnaître peut-être une influence, même si voilà, c'est pas du tout un copier-coller, hein, c'est moi qui l'ai refait. J'espère que vous m'en tiendrez pas d'ailleurs rigueur, c'est juste pour le bien de ce tuto. Voilà, je voulais que tout le monde puisse le suivre, mais du coup, voilà, il n'y a pas de licence, sur ce petite chose, donc voilà, évitez de l'utiliser, enfin utilisez-le simplement pour ce tutoriel ou pour des projets perso, pour des phases de développement, d'accord? Sinon après, je vous conseille d'aller acheter des assets packs, et d'ailleurs je vais vous en recommander un juste après là qui coûte à peine 2-3 euros et qui est bien plus sympa que ça et avec lequel vous pourrez faire toutes sortes de choses. Ok, donc on va importer celui-là juste pour ce tutoriel. Ok, allez, hop, je l'importe ici. Tac. On a quoi là? On a les tilesets. Ok, inventory. Allez, je vais le ranger dans inventory. Peut-être qu'on fera un dossier GUI plus tard. On va voir. Mais là, je le mets dans inventory parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour l'instant. Et donc, je l'ai appelé SPR Inventory Global. Et ce qu'on va faire, on va le dupliquer. CTRL D dessus. Ok, j'en prends un. Je vais le rappeler SPR. SPR GUI. Ouais, SPR GUI box. Ça va être la boîte. Et là, on va avoir SPR GUI cells. Et du coup, on va séparer tout ça dans ces deux sprites. Ok, on va modifier l'image ici. J'affiche la grille. Je me snap sur la grille. J'utilise l'outil de sélection. Et je sélectionne juste ma box ici. Là, je vais dans Images et redimensionner, non, ajuster, rogner à la sélection. Voilà, c'est ça. Rogner toutes les images à la sélection. Voilà. Donc là, j'ai ma GUI box ici. 96 par 87. Maintenant, je vais sur les GUI cells. Modifier l'image. On fait pareil. On va se snapper ici. Et là, je vais sélectionner les trois cells. Image, on rogne. Et là, je vais dans Image et convertir en image. Vraiment, cet outil-là de Game Maker, ce Sprite Editor, il est vraiment super. Donc là, on sélectionne trois images en 32 par 32. Et vous voyez, ça fit parfaitement avec nos trois images. D'accord, moi je fais nimp. Vous voyez, ça fit parfaitement avec nos trois images. On peut cliquer maintenant sur convertir. Et j'ai donc mes GUI cells avec trois sous-images, d'accord? Quand il y aura un item dessus, quand il n'y a pas d'item dessus, ou alors quand c'est indisponible au marché, par exemple, et quand on a la souris sur l'item. Ok? Voilà. Alors, on va se servir de tout ça, mais on va utiliser le 9slice sur la GUI box. Qu'est-ce que c'est que le 9slice? Encore un super outil de GameMaker qui nous évite de le faire par le code. Je vous apprendrai un jour à le faire par le code pour pouvoir le faire sur n'importe quel type de moteur ou de langage de programmation. Mais là, vous allez voir la puissance de cet outil. J'agrandis ici tout ça pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qui se passe si je cherche à agrandir ici mon sprite? Vous voyez, si je veux afficher un grand inventaire à l'écran, ça va tout étirer mon sprite ici, c'est pas joli. Mais regardez ce qui se passe. Si je viens déjà, hop, resserrer mon 9slice ici au centre. Déjà, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Ouais, il faudrait que ce soit comme ça. Comme ça, au pire des cas. Là, vous voyez qu'il se passe quelque chose déjà. Là,
là déjà, le centre, en fait, on a une plus grande zone au centre. Maintenant, je peux cliquer ici, et au lieu de l'étirer, je peux le répéter. Je peux faire exactement pareil pour les côtés. Voilà. Bon, alors là, on voit les défauts de mon sprite parce qu'on voit un pattern qui se répète. Par contre, vous voyez que j'ai du coup un inventaire 100% modulable. Vous voyez? Voilà. Ça c'est du plus bel effet, d'accord? Donc là, on va pouvoir avoir vraiment tout type d'inventaire de 3 par 3, 4 par 3, 6 par 6. Et on va avoir une boîte qui va suivre. OK? Donc on pense bien ici à cliquer sur activer le 9 slice. Et par contre, on va essayer de trouver un pattern. Si je le mets sur 16, parce qu'il va falloir qu'on trouve un décalage, nous, à mettre dans notre code. Hop, 16. Ouais, 16, ça ira. OK. En 16, ça va bien. Donc, on sait qu'on a une bordure de 16. OK. On a notre zone au milieu ici, qui a donc avec une bordure de 16. Donc, on va dessiner nos premières cellules de l'inventaire en 16 par 16 ici. OK. Donc, comme ça, on le saura dans nos variables border, offset, etc. OK. Bon, ben là, on a tout paramétré. Hein. On a tout paramétré, on est tout bon pour ce qui est des sprites. Et vous pensez bien aussi à laisser l'origine en haut à gauche. C'est très bien. Et pour les GUI cells également. Et là, on n'a pas besoin de 9 slice parce que là, par contre, on va pas les faire grandir. Si on les fait grandir, on va les faire grandir à l'échelle. On va bien voir à quelle échelle on va dessiner ça d'ailleurs. Mais on n'a pas besoin d'activer le 9 slice. OK. Alors, pour vous illustrer ça dans un premier temps, on va aller dans l'objet inventaire. Et si jamais on est en inventory mode, comment est-ce qu'on fait pour agrandir un sprite? Si je voulais simplement dessiner un sprite centré, faudrait que je dise. Alors, on va dire var spr, c'est égal à spr GUI box. On va prendre une variable spr width qui va être égal à sprite get width de spr. Là, on va faire sprh. Pour sprite get height, là on a les dimensions de notre sprite. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'on va créer une variable start x. Donc je veux que ce soit le milieu de l'écran et on retire la moitié du sprite. Parce que si on dessine notre sprite au milieu de l'écran, le milieu de l'écran sera là. Donc il va dessiner le sprite à partir de là. Donc je veux qu'on retire ça et qu'on retire ça, la moitié du sprite pour le dessiner au milieu. Et pourquoi je ne mets pas l'origine au milieu? Parce qu'on veut ensuite dessiner les cellules à partir de notre origine. D'accord? Donc on la garde ici, mais on retire la moitié des dimensions du sprite. Donc on va dire que start x. Déjà on prend le milieu de l'écran. Alors, on prend la taille de l'écran, display get GUI width, d'accord? La game user interface, la largeur de la game user interface du display, donc de l'écran de l'utilisateur. Ok? Donc là, on a la taille de l'écran, la taille du GUI. On la divise par 2, on a la moitié. Et on retire SPRW divisé par 2. On retire la moitié du sprite. Ok? Maintenant, on a start Y. Ouais, le T, ce serait pas mal. Décidément, alors ce clavier, il va pas tarder à faire un petit vol plané. Mais il faudrait que j'en achète un autre avant. Hop. Donc, pour le start Y, c'est la hauteur de l'écran divisé par 2, moins la taille du sprite divisé par 2. Donc là, on connaît les tailles de nos sprites, et on sait où est-ce qu'on le dessine à l'écran. Maintenant, je dis simplement draw sprite SPR sous image 0 à start X et à start Y. Je lance le jeu. J'appuie sur I et j'ai mon inventaire. Bon, il est tout petit, tout moche déjà. Bon, alors déjà, on va le
on va l'agrandir par l'échelle. Draw sprite ext. Est-ce que je grandirais pas l'échelle directement des sprites? Ouais. Ouais. On va grandir l'échelle après directement dans les sprites. Mais là, on va tester ici ce que ça donne déjà. Alors, échelle. On va essayer 4. À mon avis, ça va être un peu trop. 4, rotation 0, couleur par défaut, alpha 1. Je lance. Ouais, alors là, vous voyez, du coup, le fait d'avoir activé un NaNSlice, en fait, d'agrandir mon sprite, ça l'agrandit, mais du coup, ça ne le rend pas plus épais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va aller modifier notre sprite directement. Là, j'ai 8 box. « 96 x 2, 192. En ayant coché de maintenir l'aspect ratio, j'applique. Du coup, là, hop, je vais remettre qu'une échelle de 2. On fait nos petits essais. Hein. Là, moi, je vous montre aussi comment est-ce que je procède quand je fais tous mes essais. Hein. Je relance, inventory mode. Ça me va mieux. Ça me va mieux. Par contre, comment ça se fait qu'il m'a pas... Ouais, on va aller refaire ces petits zigouigouis là qui sont pas top. Ah, mais non, mais c'est parce que c'est plus dans le NaNSlice. Ok. Par contre, du coup, la taille là, ça me va bien. Là, la taille me va bien. L'épaisseur des traits et tout ça, ça me va bien. Donc, on reste en x2 sur la taille du sprite dans le sprite editor. Du coup, par contre, maintenant, il faut bien penser. Hop, NaNSlice. Voilà, on était resté à 16 là. Je sais pas pourquoi il n'a pas suivi. Voilà. Et du coup, ça nous avait agrandi les trucs là tout moches. Et maintenant, il faudra penser qu'on a du coup un retrait de 32. Je relance. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, le dessin du sprite me convient bien. Par contre, il est plus centré. Pourquoi? Parce qu'on a une échelle. Mais alors, on va pouvoir lui donner une taille précise. Une taille précise avec quoi? Avec la fonction drawSprite stretch. Et là, ça ne nous demande plus une échelle, mais carrément une taille. Là, par exemple, je pourrais dire que ma sprite width, c'est 640. Je mets 360, admettons. Ok. Et là, je mets SPR width, SPR h. Voilà. Et là, j'ai donné une taille précise à mon sprite et il est centré. Ok. Vous comprenez l'intérêt de tout ça? Et du coup, là, on va pouvoir, nous, aller récupérer les données de notre storage qu'on a créé pour savoir combien il y a de cellules horizontales, combien il y a de cellules verticales. Et du coup, on va créer une boîte adaptative autour de tout ça. D'accord? Là, au moins, j'espère que vous avez compris l'intérêt de notre structure de données. D'accord? On a toutes les données du stockage dedans. Et du coup, quand on aura une fonction pour dessiner à la fois l'inventaire et à la fois un coffre, eh ben, ça va, les boîtes vont s'adapter. Et puis, ça va être bien dessiné à l'écran. Les boîtes seront collées l'une à l'autre. Et puis, on pourra avoir 1, 2, 3 boîtes à l'écran. D'accord? Alors, on va commencer à faire ça un petit peu plus propre. Ok, alors déjà, ces deux variables, je vais plus m'en servir. Je vais en refaire d'autres. La variable SPR, pour l'instant, on va s'en servir, mais pas après. Alors, on va avoir deux variables. Déjà, on va avoir une variable offset. Ça va être égal à 32. Ça, c'est le décalage de notre NaNSlice. C'est là où on va commencer à dessiner nos cases après l'inventaire. Il faut le savoir parce que ça va rentrer en compte dans le calcul de la taille de l'inventaire. On va avoir une autre variable. Et je suis en train de penser, la variable, ça va être la taille de la cellule. Et oui, mais la cellule, moi, j'ai pas pensé à augmenter sa taille par 2 comme je l'ai fait pour l'inventaire. D'accord? Sinon, ça va choquer. Donc, 64. Voilà. Je retourne dans l'objet inventaire. Et on va avoir une variable CS comme cell size qui va être égale à sprite get width de SPR GUI cells. Ok, on récupère la taille des cellules. On a la taille des cellules, on a le décalage, et puis on va avoir une bordure entre ces cellules.
var border, et je pense que je vais mettre 8 pixels, on verra plus tard. Ça fait un quart de l'offset, et donc ça pourrait être assez beau visuellement, ça va respecter des bonnes proportions. Et donc avec tout ça, je vais pouvoir calculer la taille de l'inventaire. Il faut juste que je sache le nombre de cellules horizontales, donc var cx, ça va être égal à inventory.cellx. Ah ouais, je l'avais créé. Ah, c'est invx, pardon. Voilà, il me semblait bien d'avoir vu ma majuscule là-dedans. Inventory x, pardon. Une variable, cy, qui va être égale à inventory.inv, pardon. Et donc maintenant on a tout. On a la taille des cellules, la bordure entre les deux, on a le décalage au début, et on a le nombre de cellules horizontales. Donc c'est nickel. Alors on recrée une variable. Inventory width. Et elle va être égale à quoi? Alors là, attention les yeux. Il y en a qui n'aiment pas les grands calculs comme ça. Moi j'aime bien. On a 2 fois l'offset déjà. On a 2 fois l'offset. On a 32 à gauche, 32 à droite. Ça, c'est la bordure générale de notre grande boîte. Et maintenant, on va avoir... Là, on est en horizontal. Donc, on va avoir un nombre de fois. Donc, cx fois cell size. Et on va avoir un nombre de fois horizontal qui a 2 cellules. Un nombre de fois... qu'il y a 2 cellules horizontales, on va avoir ce même nombre de fois la bordure, mais on va avoir une bordure entre chaque cellule, donc pas sur celle de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cx moins 1. Ou alors je pourrais retirer border au total. Ouais, ça fera un petit peu moins sale. Ça fera un petit peu moins sale. Donc on a un nombre de fois qu'il y a de cellules horizontales. On multiplie ça par la taille de cellule plus la bordure. Et donc tout à la fin, avec tout ce calcul là, il faut qu'on retire une taille de bordure. Moins border. Et donc je récapépète en vous le faisant aussi pour le vertical. Donc inventory height, c'est égal à 2 fois l'offset, donc 2 fois la bordure générale, plus un nombre de fois qu'on a de cellules verticales. On multiplie la taille de la cellule plus la bordure, et à la fin on retire une taille de bordure. On est bon. Donc là, je ne vais pas l'appeler startx. Je vais l'appeler ix comme inventory x. Vous allez voir, je vais vous prendre la tête un petit peu avec mes variables, mais encore une fois, après, vous allez tout comprendre. Donc, inventory x, c'est ça. Donc, c'est le milieu de l'écran moins inventory width. Et inventory y, c'est tout ça moins inventory height. OK. Pourquoi est-ce que j'ai changé toutes ces variables? Parce qu'ici, on va créer une fonction plus tard qui va s'appeler drawInventory, ok, ou drawStorage, ok. Et donc, à chaque fois, on aura un coup l'inventaire, un coup l'équipement. Et pour l'équipement, ce sera EX, etc. Okay. Donc là, on dessine un sprite stretch, donc opposition de l'inventaire qu'on a calculé et à la taille de l'inventaire qu'on a calculé. J'appuie sur I. Et on a notre taille d'inventaire. Ça fait peut-être encore un petit peu petit. On va voir après. On va faire des essais. On va dessiner les cellules là, mais à mon avis, c'est trop petit. On va voir ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une boucle pour dessiner toutes les cases de notre inventaire, histoire de pouvoir coder la logique après. Et ensuite, on mettra ça dans une fonction. On va faire du refactoring après tout ça. D'abord, ici, on a les calculs des positions de l'inventaire. Alors là, on a
for each cells. Pour chaque cellule. Alors, on va utiliser une boucle for pour parcourir toute la liste d'items. Alors, for var i est égal à 0. Tant que i est inférieur à la taille de l'array, array length, et c'est inventory.items. i++. Et alors, comment est-ce qu'on va pouvoir dessiner toutes ces cellules? Alors, on va dire cells location. On va devoir, pour chaque boucle, pour chaque cellule, calculer les coordonnées de la cellule. D'accord? Et donc, nos cellules, notre première cellule, nous, ça va être donc le début de l'inventaire, ix et y, plus le décalage. OK? Cells location. Donc déjà, on va avoir une variable x1. Ça va être égal à inventory x plus offset. Une variable y1. Je pourrais les déclarer avant, on les déclarera avant d'ailleurs. C'est égal à inventory y plus offset. Je vais créer une variable xx. Et là, ça va être égal à x1, le dessin de la première cellule, plus i fois, et là, ça va être cell size, plus border. À chaque fois à chaque itération de i, à chaque incrémentation de i, on se décale d'une taille de cellule plus une border. OK? Là, je vais utiliser la fonction drawSprite. SPR GUI cells 0 pour l'instant. XX. Et on va utiliser Y1 pour l'instant. C'est pour les essais. Hop, non, ça je l'avais déjà fait. Alors, j'appuie sur I. Ok, donc on a bien le dessin de la première cellule ici. C'est beaucoup trop petit tout ça, on va encore augmenter ces sprites. On a bien le dessin de la première cellule ici, les 4 cellules ici, c'est bien centré. Ok, après on va bien sûr là sauter des lignes, ok. Mais là c'est pas mal, mais je voulais voir au niveau de la taille. Donc tout ça c'est trop petit, on va avoir des items trop petits. Est-ce que je refais x2 encore? Non, je vais rajouter 96. Bon, on bidouille les gars aujourd'hui, hein, on bidouille, hein, vous voyez un petit peu comment ça se passe de mon côté, hein, moi je bidouille. Hein. J'aurais pu tout préparer à l'avance, être sûr, refaire 1000 essais et tout ça, mais non, on fait de la bidouille là. Du coup, je rajoute 96. Ça ferait quoi? 286 288, pardon, 288. J'applique. Donc maintenant, on va avoir un offset de 48. D'où l'intérêt de toujours tout mettre dans des variables. Donc là, on a 288. Et là, on va mettre, donc, là, on met sur 96. Ok. On va aller voir ça. Donc là, on n'a rien à toucher finalement, sauf l'offset. Et la border. Est-ce que je mets 12 du coup? On va mettre 12. J'essaye. Ah, c'est mieux. C'est mieux. La taille de l'inventaire me va bien. Par contre, les cellules sont un peu... peut-être un petit peu vulgaires au niveau des bordures. Donc on ira peut-être refaire des bordures un petit peu plus fines. Ok, mais pour l'instant, ça me va bien. On va apprendre à sauter une ligne à chaque fois. Alors ça, pour sauter la ligne, ça va être assez simple. Et après, ça va être pour le retrait, que ça va être un petit peu plus complexe. Donc pour chaque cellule, déjà, ça, c'est ma faute. Tac, tac, tac. Les X1, Y1, on n'est pas obligé de se les déclarer à chaque fois. On les déclare avant la boucle for, ok? Parce qu'on s'en sert, on la déclare qu'une fois. Donc on a une variable XX, ok, qui se décale à chaque cellule. Ça, c'est ok. Maintenant, on veut une variable YY qui se décale
verticale à chaque ligne. Alors, une ligne, c'est quoi? On va créer une variable line. Et une ligne, en fait, ça va être quand i, à chaque fois qu'il dépasse 4, en fait, le nombre de cellules verticales. Donc, i, finalement, divisible par inventory.invy. Donc, quand i sera divisible par le nombre de cellules horizontales, pardon, invix, eh bien, il sera égal à 1. Dès qu'il sera égal à 2 fois ça, il sera égal à 2. OK? Donc, on peut s'en servir ici. On peut créer une variable yy. Ça va être égal à y1 plus le nombre de lignes fois cs plus border. Là, je remplace le y1 par yy. On fait un essai. Hop, et là, vous voyez, ça saute bien une ligne. Bon, et maintenant, il faut en plus que je retire du nombre de lignes fois 4 fois tac, 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 tac. Vous comprenez le coup? Eh bien, ça, c'est pas très compliqué. Donc, la variable yy ici, on va aussi lui retirer line fois le nombre de lignes fois inventory.invx, ok, le nombre de lignes fois le nombre de cases par ligne fois cs plus border, parce que ça c'est tout ce qu'on a, ça c'est tout ce qu'on rajoute sur une ligne, donc on le multiplie par le nombre de lignes qu'on a sauté, tout simplement. J'espère que ça vous fait pas trop tourner la tête, mais regardez, on va lancer ça, et normalement, magiquement, si je suis bon, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, non, mais n'importe quoi, c'est pas en Y là que je fais ça, hein. Hop, 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 c'est en X, les gars, je m'embrouille la tête tout seul. C'est en X qu'on retire tout ça, à chaque fois qu'on saute une ligne. Hop, je reclique sur Play, inventaire, et là c'est parfait. Là c'est le top du top. On a le dessin de tout la structure de l'inventaire. Ok. Bon, et bien à ce stade-là, on a donc la structure de notre inventaire, et en plus on a un dessin d'inventaire donc qui se réfère aux proportions, et il est tout à fait modulable. Regardez, je vais vous montrer juste un petit exemple ici. On va juste tout de suite aller, par exemple, c'est à la création, tout à fait. On crée ici un inventaire de 4 par 3. Je veux créer un 6 par 4. Je lance le jeu. Et j'ai un inventaire de 6 par 4 qui est convenablement affiché, qui est centré, etc. Voilà, vous voyez, c'est parfait pour l'instant. Donc là, on pourrait techniquement créer une petite fonction pour dessiner ici notre inventaire, ok? Dessiner ici notre équipement, je veux dire, ou dessiner ici un coffre, ok? Mais là déjà, bon, on sait dessiner la structure et on a une structure de données qui tient la route. Bon, et bien dans l'épisode suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer donc dans nos listes et dans nos structures de données pour afficher les items, afficher des sous-images de cases différents et les rendre accessibles ou pas au clic. Enfin voilà, on va faire toute la manipulation de l'inventaire et déplacer des items dans ce dit inventaire, ok? Bon, ben tout ça, c'est le thème de la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-là. J'espère que ça n'a pas été trop flou. J'essaie de prendre tout le temps d'expliquer tout ça. Je fais tout ça avec mes méthodes. Voilà, je bidouille. J'ai rien trop préparé à l'avance, histoire que... Enfin, j'avais fait, moi, un projet de test pour voir si c'était viable. Mais après, voilà, j'ai pas le code sous les yeux, etc. Donc j'essaye de vous montrer en fait ma manière de penser, mes procédures, etc. Donc j'espère que ça vous convient, j'espère que vous arrivez à suivre le truc, et puis j'espère que ça vous plaît aussi, hein, surtout, hein, j'espère que ce système d'inventaire, au moins le début, vous convient, et puis on va passer à la suite et on va manipuler toutes ces données. Allez, moi je vous donne rendez-vous à tout de suite pour le prochain épisode. Salut!